Salut, c'est Tony, j'espère que vous allez bien et que votre business e-commerce se déroule à merveille. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière. Donc, on va analyser un site directement sur Flippa. Flippa qui est une plateforme donc de sourcing mais surtout de vente de business e-commerce, de sites en ligne, etc. Et donc, j'ai pu sourcer un site qu'on va analyser aujourd'hui. J'ai regardé rapidement, je n'ai pas tout regardé et je vais vous présenter maintenant ma façon de faire pour analyser un site en e-commerce et je vais vous dire donc à la fin de cette vidéo si c'est un site que je pourrais racheter à ce prix-là ou alors si je négocierai ou si je le rachète, pas du tout. Voilà, donc on va analyser ça et je vais vous montrer donc tout le cheminement, tout le process pour analyser un site qui est en vente sur Flippa ou sur une autre plateforme. Donc on va regarder maintenant directement l'annonce de la personne. Je vais mettre le site en français parce que c'est en anglais, au moins ça aidera les différentes personnes qui ne comprennent pas trop l'anglais. Donc le prix demandé ici est à 400 000 $ pour ce site. On peut voir qu'il a réalisé donc on va dire 3 millions de $ de chiffre d'affaires. Voilà, donc cette marque moderne dans le créneau des vêtements tactiques génère plus de 231 000 $ donc de revenus mensuels. Donc bien entendu c'est le chiffre d'affaires, faites bien attention à ça. Donc ici l'ancienneté du site est toujours important de le regarder. Là il a 1 an, donc voilà, ce qui n'est pas énorme non plus. Ensuite ici donc au niveau des bénéfices 23 000 $ par mois, donc ce sont les bénéfices lissés sur tous les mois, donc sur l'année de vie de ce site. Bon voilà, ici on voit la personne qui vend ça, c'est un Bulgare, on a son annonce, etc. pour voir si c'est une personne qui est un vendeur vérifié. Donc ça c'est important de regarder. Ensuite on a donc le trafic mensuel, donc 308 000 personnes par mois et visite unique, donc 100 000. Donc ça c'est aussi des indicateurs qui sont assez intéressants. Ensuite là on peut voir au niveau de la courbe des finances, c'était plutôt pas mal. Donc là au départ ça a monté assez fort en juillet 2020, on peut voir 73 000 $. Ensuite 134 000 $ en août, donc juste un mois après, 2 mois après, 3 mois après, 4 mois après, 5 mois après, on était donc à 327 000 $ donc de chiffre d'affaires sur le mois de décembre. Après donc là c'était le Q4, donc il faut aussi se mettre ça en tête. Il y a beaucoup de flux de vente à ce moment-là. Ensuite janvier, il a quand même pas mal tenu le rythme et là on peut voir donc qu'il y a une baisse, donc on va voir pourquoi il y a cette baisse. On est passé quand même des mois à plus de 300 000 $ à un mois, donc voilà 200 000, 150 000 et là maintenant 100 000. Donc on va voir en mai 2021. On va voir pourquoi ça baisse autant. Ensuite ici pareil, donc au niveau du trafic, on va voir ce qui s'est passé, 500 000 visites en mars et là maintenant on est tombé à 160 000 visites. Donc peut-être que la personne était plus rentable. Au niveau ici, ils appellent ça la santé de la circulation en anglais. Tout simplement des données qui sont fournies avec Google Analytics. Là, on peut voir donc le nombre de pages que les personnes vont regarder lorsqu'ils viennent sur le site. En moyenne, c'est 2,21 pages qu'ils vont regarder. Ils vont rester en moyenne donc 1 minute 11 comme il nous l'indique ici avec un taux de rebond donc, de 77%. Au niveau donc ici des différents mois, donc là on peut voir 21 août 180 000 pages vues, 160 000 pages vues, toc 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 toc. Donc là on regarde toujours assez rapidement, ça sert à rien de trop s'attarder dessus. Là on le voit rapidement qu'il y a une montée et puis après là toc, il y a une redescente au niveau de septembre. Donc on va regarder ça plus en détail. Maintenant au niveau des meilleurs channels, donc là social, c'est tout ce qui va être Instagram, Facebook, les réseaux sociaux, etc. Donc page vue par rapport aux réseaux sociaux, donc 109 000. Donc page vue, après direct, donc c'est tout ce qui est trafic direct donc sur le site, 36 000. Recherche payante, il va y avoir aussi avec Google et recherche organique, c'est donc le SEO. Ce qu'il faut savoir et références, mais ça je pense que ce sont des sites références. Il faudrait que je remette en anglais parce que là je ne peux pas vous dire à quoi ça correspond exactement et je ne vais pas vous dire de bêtises. Au niveau de l'achat de site, la revente, ce que je regarde principalement, ça va être tout ce qui est organique. Tout ce qui va se faire de manière organique, donc le SEO, aussi l'ancienneté du site, c'est ce qui se revend généralement le plus cher et c'est la meilleure chose, qui soit quand vous rachetez un site, c'est d'avoir un total d'organique, donc de SEO qui va être le plus élevé possible. Voilà. Ici, ce qu'il faut se dire, c'est que si on achète ce site et que la publicité ne fonctionne plus, que le produit ne fonctionne plus, etc., ça va s'écrouler. On n'aura plus que 5% d'organique avec de la référence et puis 20% de trafic direct.
Mais sinon, tout ce qui est payant, etc., bon, tout ça, ça va stopper, donc c'est pas une bonne chose. Ici, donc 61% de social, c'est quand même beaucoup. Le mieux, c'est quand même d'en avoir le minimum quand vous rachetez parce que ça, vous pouvez le faire vous-même après et vous êtes vraiment dépendant de Facebook, de ce que la personne a mis en place et ces résultats sont vraiment en corrélation avec ce qu'il a mis en place sur les réseaux sociaux. Ensuite, dans quel pays est-ce qu'il vend? C'est important de le regarder pour savoir au niveau du scaling quel potentiel il peut y avoir dans le futur pour le site, etc. Sur quel marché on va pouvoir se déployer, tout ça. Mais ça, on va l'analyser. Donc ici, États-Unis principalement. Donc 67 000, ok. États-Unis, Australie, donc voilà, anglophone. Le site est anglais, est en anglais. Ensuite, ils vendent aussi donc, au Canada, Brésil, Inde. Très bien. Donc on va passer maintenant aux finances. On peut voir ici que ici au niveau de la courbe du chiffre d'affaires, ça a monté puis là c'est redescendu comme on l'a vu tout à l'heure. Et là on peut voir au niveau du net profit, ça c'est le profit net, donc c'est tout simplement le bénéfice. Là en mars il y avait donc quand même 33 000 $ de bénéfices pour 345 000 $ donc de chiffre d'affaires. Ensuite là on peut voir qu'un mois après, ça s'est écroulé. Ici 1600 $, donc moins 1600 $, moins 8 000 $ et moins 3 500 $. Donc ça, il faut faire attention. Il faut regarder donc, pourquoi la personne vend. Est-ce que c'est par rapport au fait que voilà, il y a une baisse au niveau des bénéfices, il y a aussi du chiffre d'affaires. On va voir un petit peu tout ça. Maintenant, on commence. Donc là, on a donc les finances sur une année. On regarde rapidement. Ici, donc 74 000 $ avec des frais 61 000 $, 12 000 de bénéfices, ici 27 000, 50 000 de bénéfices, 40 000, 36 000, etc. Et là, donc, on voit une baisse sur ces 3 derniers mois, avril, mai, juin. Après, donc, si ce n'est pas à jour, il faut demander à la personne donc, de vous donner la suite des finances pour voir les mois futurs. Les mois passés plutôt, qui ne sont pas encore à jour sur Flippa. On va analyser maintenant donc le site en général. Donc note du vendeur, sommaire. Cette marque moderne, donc une marque qui a été établie en décembre 2019, donc fin d'année 2019, début 2020. Donc c'est ça, il y a à peu près il a 1 an à l'heure actuelle ce site. En moyenne, en gros, ils vendent tout simplement des vêtements, accessoires, tactiques, militaires, tout ce qui correspond avec l'armée, etc. Le produit principal, donc ça c'est important à prendre en compte. Le produit principal, c'est-à-dire qu'il y a un produit qui fait apparemment toutes les ventes, ou la majorité des ventes. Donc ça c'est important à le prendre en compte. Quand je rachète un site, quand on analyse un site comme ça, ce qu'il faut essayer d'avoir, c'est d'avoir plusieurs produits qui vont vendre sur le site, qui vont bien se vendre sur le site et pas dépendre d'un seul. Donc là, apparemment, on peut voir que le produit principal est fabriqué et est marqué, donc c'est une marque en gros en Chine. Donc ça, important de le prendre en compte. Le stock est conservé dans un centre de distribution aux US, ça c'est bien. Par contre, au moins, il y a la livraison qui est très rapide, c'est dans un centre de logistique. Donc ensuite, il existe des produits supplémentaires fournis par des fournisseurs privés directement en dropshipping. Donc voilà, apparemment le produit principal est stocké, donc d'après ce que la personne peut nous dire. Et ensuite, le reste des produits ou d'autres produits sont stockés uniquement en drop. Donc voilà, ici la personne nous dit que c'est une activité qui est assez saisonnière, qui se vend surtout fin du troisième et quatrième trimestre. Donc ça, moi j'aime pas trop, je préfère que ce soit de l'evergreen, que ça se vende vraiment toute l'année, même un petit peu, mais toute l'année. Ensuite, présentation du produit. Nous avons beaucoup de produits, mais l'un est beaucoup plus performant que les autres. Ce produit représente 60% des ventes. Alors, pourquoi il y a une baisse? Maintenant, on peut se dire que peut-être ce produit qui représente 60% des ventes, il y a certainement une chute actuelle du produit. Il fonctionne moins, il performe un petit peu moins. Donc, c'est peut-être par rapport à ça. Ce produit est le seul qui a été annoncé au cours des 2 dernières années. Là, je pense qu'avec la traduction en français, c'est-à-dire c'est le seul qui a été lancé sur les 2 dernières années. Nous ne faisons pas de publicité pour les autres produits, d'accord? Donc c'est bien ça, ils ont fait depuis ces 2 dernières années uniquement la pub sur ce produit. Donc ils ont vendu en gros pour 3 millions de dollars en moyenne pour que ce produit, Et ça, c'est pas tip top. Ensuite, mais ils se vendent avec notre optimisation SEO en tant que module complémentaire, donc produit complémentaire avec les personnes qui achètent le produit principal. Ça, c'est vachement intéressant, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé un produit qui a bien fonctionné, ils l'ont ensuite transformé en marque, ils ont associé à ce produit, à cette boutique, d'autres produits similaires, donc des produits complémentaires. Ça, je l'explique dans ma formation, c'est vachement important de le comprendre au départ.
et ben, ils vendent en fait uniquement en SEO les autres produits complémentaires ou alors en vente additionnelle avec voilà, en upsell, downsell, cross-sell, etc. Tout ça voilà, c'est des techniques de marketing. Ensuite, donc ici, il y a un produit, donc on a vu, qui fait 60% des ventes. Après, il faut toujours regarder après en détail si c'est vraiment la vérité, ce que mettent les gens ici. Fabrication et exécution. Donc, nous fabriquons et marquons nos produits en Chine. Donc voilà, ils fabriquent leurs produits en Chine. Il y a aussi, ils déposent la marque et ils ont du stock. Donc, comme on l'a vu, uniquement sur le produit principal. D'après ce qu'ils ont dit, nous avons également 200 articles, environ donc 200 articles qui sont fournis par nos fournisseurs privés avec une méthode de dropshipping. Quel est le retour sur investissement, donc le ROAS actuel avec les chaînes payantes? Donc ici, plus de 2,5 ils nous disent avec Facebook. Ok. Voilà, la personne nous dit qu'elle a besoin de plus de temps libre, ok. Après, c'est quand même un business sur Internet, elle pourrait le garder. Et donc, je ne suis pas sûr que ce soit la vraie raison. La personne pourrait le garder et puis voyager en même temps. Voilà, ça, c'est pas une raison très valable. Donc, je pense que c'est surtout parce que ça s'épuise et que la personne a peur de le vendre une fois qu'il n'y a vraiment plus de vente, quoi. Unités, donc apparemment ici au niveau de l'inventaire, ils ont 2000 unités en stock en Chine par rapport à leur produit principal. On va voir ce que c'est après. Valeur, donc ici, la valeur du stock, ici 77 200 $. Les atouts, donc une marque qui est active, toc. Après là, ils disent tout ce qu'ils vendent, hein, je ne vais pas le lire. Là, généralement, ils mettent aussi les pièces jointes avec les différentes preuves. Donc voilà, le prix, à combien il est à la vente? Donc ils demandent 400 000 $, c'est le nombre de personnes qui l'ont vu, tout ça. Donc 400 000 $ pour ce site. Là, comme ça, à vue d'œil, je trouve ça un petit peu élevé par rapport au fait que déjà, là, c'est en train de retomber. L'ancienneté du site, il a que 1 an. Bénéfice, donc ça, c'est vraiment lissé sur toute l'année. Et là, on peut voir sur les dernières années, sur les derniers mois, c'est vraiment négatif. Ici, en plus, tout dépend du trafic en social et pas en organique. On va voir maintenant le produit et le site. On va plus analyser en détail. Après, si tout ça vous intéresse, moi, je vous invite vraiment à analyser le site, à contacter la personne, lui parler, etc. Donc, voilà le site en question. On peut voir que là, il y a best-seller. On va voir, bon, le site, il n'a rien de fou, hein. Ok, donc il y a 3 couleurs. On peut voir donc, il y a différentes tailles. Ils font ici un système donc, de discount. Donc pour 2 achetés, eh bien, vous avez moins 10%. Pour 3 achetés, vous avez moins 15%. Là, on est sur la bibliothèque Facebook. On va regarder les publicités qui sont actuellement actives, à quel moment elles ont été lancées, est-ce qu'il y en a encore des actives, etc. Voilà, donc là, alors il y a 34 publicités actives actuellement. Ok, donc ça, ce sont en fait leurs produits best-seller. C'est avec celui-là qu'il a réalisé, que la personne a réalisé plus de 2,9 millions, 3 millions de chiffre d'affaires. Je pense qu'ils ont essayé de vendre ce produit aussi, qui est une pelle. Bon, je sais pas, voilà, on va pas rentrer dans les détails. Je pense qu'ils ont essayé de faire aussi du testing par rapport à ce produit. Après, vous pouvez tout regarder. Celui-là, ses pubs ont été lancés donc en juillet 2021 sur ces différents vecteurs. Ensuite, donc là, elles sont toujours actives à l'heure actuelle. Après, on va continuer. Donc, on va regarder maintenant rapidement Instagram. Ensuite, là, je vous invite ensuite à regarder l'engagement directement avec des outils spéciaux. Donc là, par exemple, on a Flanks. On va regarder avec cet outil. Ok, donc 1,69% au niveau du taux d'engagement. En moyenne, 306 likes et 7 commentaires. Voilà, bon, c'est pas monstrueux. C'est une page qui a combien? 18 000 personnes. Là, ils nous mettent donc à peu près en gros une page qui a moins de 20 000. Et il faudrait qu'elle soit quand même au-dessus de 2, quoi. Au-dessus de 2,30, de 22,30, ce serait bien. Là, l'engagement, il n'est pas tip-top. Donc voilà, bon, ça c'est juste à regarder comme ça. C'est pas un problème, il y a toujours des stratégies ça pour l'augmenter, etc. Aussi, au niveau de la page du channel Instagram, YouTube, ici on peut voir que voilà, il a mis quand même différentes petites vidéos. Là, il y aura peut-être des possibilités d'optimiser tout ça pour du SEO. Mais voilà, là on va pas rentrer dans les détails. C'est toujours bien de regarder ce que vend la personne, ce qu'elle a fait avant. Et puis voilà. On va retourner maintenant donc directement sur l'annonce. Donc ici, maintenant qu'on a vu donc en détail tout son produit, tout ça. Alors moi, est-ce que je l'achèterais ce site et à ce prix-là? Non, surtout pas à ce prix-là. Je trouve que c'est beaucoup trop cher. Bien entendu, il y a des possibilités de négocier, tout le temps des possibilités de négocier. Donc juste un an d'ancienneté avec donc 3 millions qui ont été réalisés à 90% sur un produit. Donc moi ça m'intéresse pas. La plupart du trafic
est donc réalisé avec des médias sociaux, donc des réseaux sociaux. Hein. On voit ici 61% de réseaux sociaux. Donc ça, je trouve pas ça très intéressant. Ensuite, recherche payante, on peut rajouter encore 10% avec Google. Donc voilà, c'est pas top. Après, moi, ça peut être intéressant. Je dis pas que je l'aurais repris, mais c'est un site qui peut être intéressant si déjà il y a plus de produits qui sont à vendre et qui génèrent plus de chiffre d'affaires. Si c'est plus lissé au niveau des ventes. Donc, comment on fait pour lisser un site? Et ce que la personne aurait dû faire ici, c'est lancer et tester de nouveaux produits. Ensuite, essayer de lancer de nouveaux produits, avoir un minimum de 5 produits qui se vendent bien sur le site et ne pas dépendre d'un seul produit. Ensuite, il ne devrait pas dépendre que tout ce qui est social. Il faut aussi faire du SEO, il faut capturer donc des emails. Ça, ils l'ont fait, c'est très bien parce que la base est vraiment bien. Après, ils auraient pu exploiter la marque sur plus de pays. Plutôt que États-Unis, Australie, Canada principalement, essayer de vendre sur d'autres pays. Et puis voilà, mais principalement, voilà, il n'y a qu'un seul produit qui a fait tout le chiffre d'affaires. Donc pour moi, c'est pas tip top. C'est trop cher ce prix-là est beaucoup trop cher pour la boutique qui est en vente. Hein. Clairement, vous pouvez voir les résultats de cette personne, donc qui est bulgare, qui vend aux États-Unis et qui a réalisé donc depuis le départ ici, donc le trafic, ça ne nous intéresse pas là. Toc, ici. Donc voilà, qui part ici pas le premier mois, après on n'a pas les mois d'avant, mais voilà, c'est quand même très rapide. Hein. La personne là, juillet, donc 12 000, on va regarder le chiffre d'affaires ici, de 73 000, 130 000, 200 000, etc. est monté très facilement en fait en même pas un an à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires avec pas mal de bénéfices. Voilà, environ 23 000 $ par mois. C'est amplement faisable par tout le monde. C'est ce qu'on fait dans les accompagnements. Les membres de la formation arrivent à de tels résultats et ils ne déboursent pas voilà, 400 000 € dollars pour acheter un site comme ça. Donc ça, vous pouvez le faire par vous-même. Donc voilà, ça je ne vous conseille pas de racheter un site comme ça. J'espère que cette analyse vous aura plu. Si ça vous plaît, dites-moi, je pourrais en faire d'autres. Je vais en faire d'autres avec des sites bien différents, des sites aussi français. Je le ferai avec des sites plus chers, beaucoup moins chers aussi. Et voilà, je vous dirai derrière à la fin si je rachète ce site ou si je vous dis passez votre chemin et que ce n'est pas très intéressant comme celui-là par exemple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi un like, abonnez-vous et dans la description, n'oubliez pas de télécharger donc une formation complète qui va vous permettre de passer de 0 à plusieurs centaines de milliers d'euros par mois grâce à votre marque en e-commerce. Je vous dis à très bientôt, c'était Tony, ciao.